Bienvenue à tous, chers membres et chers amis, pour cette première édition internationale. J'accueille avec le même plaisir nos fidèles partenaires et élus, Messieurs et Madame les ministres, Messieurs et Madame les représentants des ministres, Messieurs et Madame les députés, Messieurs et Madame les directeurs généraux, Messieurs et Madame les représentants des ONG, Messieurs les délégués de quartier, Messieurs et Madame les membres de la presse, chères braves dames, mes braves dames, les techniciens de surface de cette net, les techniciens de surface de partout, je vous salue. Cette première édition a pour but d'éveiller les consciences sur la nécessité de valoriser le métier de technicien de surface en améliorant et en développant les services liés au secteur du nettoyage. Cela consiste aussi à faire appel à des fonds nationaux et internationaux pour financer et mieux encadrer ces services, aussi bien privés comme publics. Les métiers du nettoyage professionnel sont composés de femmes à plus de 90%. C'est-à-dire à quel point les femmes sont engagées. Nous devons donc les accompagner vers l'autonomisation. D'ailleurs, les recrutements effectués par cette net Sénégal s'inscrivent à travers les marchés signés, régulièrement avec les organismes publics comme privés, les hôpitaux, l'aéroport, les stades et partout, sans oublier Cour des comptes. Aussi, la stabilité et l'expérience font que la société participe à des appels d'offres de marché public relatifs au nettoyage, mais aussi à la fourniture de consommables et de matériel bureautique, surtout de ramassage d'ordures type porte-à-porte qui a révolutionné la méthode actuelle. Le manque de contrôle sur les ressources financières limitées au niveau des ménages est le principal obstacle à l'accès des femmes aux soins d'emploi domestique. Ceci limite l'autonomie des femmes dans la prise de décision relative aux femmes entrepreneurs. Ce n'est qu'à travers les efforts des groupements locaux de femmes et le soutien des maires, des sages, des leaders religieux, du gouvernement, que nous pouvons faire face à ces problèmes. Votre implication dans vos différentes communautés est essentielle pour le rôle que vous jouez en amenant des membres de la communauté à faire les choix positifs en matière de travail et de la santé des travailleurs et à lutter contre la violence. Ainsi, au terme de cette journée, l'importance et la valorisation du métier de technicien de surface seront rehaussées. Aussi, convient-il d'inviter les décideurs publics et privés à plus de considération de cette catégorie d'agents dans les milieux administratifs. Sensibiliser et faire savoir que le technicien de surface est un garant de la propreté, une responsabilité cruciale dans certains secteurs comme l'agroalimentaire ou la santé. Sa croisade, faire de lieux de production des havres hygiène impeccables. Il contribue à ce que les normes d'hygiène et de propreté soient respectées dans les locaux de production. Il est le garant de la propreté des surfaces avec lesquelles les différents produits seront en contact. Actuellement, on est à plus de 400 personnes et nous comptons augmenter le processus de recrutement jusqu'à plus de 1000 personnes lors de la prochaine édition, Inch'Allah, 14 janvier 2014. Ainsi, nous comptons sur l'État du Sénégal et les différents organismes, ONU, Nations Unies, UNESCO, etc., pour l'accès au marché afin de recruter plus de femmes et de contribuer davantage au développement de ce pays. Il faut dire qu'on a plus de demandes d'emploi que de marché de nettoyage pour pouvoir satisfaire toute cette demande. Ainsi, une réflexion est en train d'être menée pour voir comment organiser des foires sur l'ensemble du territoire pour plus de visibilité sur le nettoyage professionnel ainsi que les produits et matériels de nettoyage. On compte beaucoup sur l'État pour la facilitation et la mise à disposition des moyens pour pouvoir répondre à toute demande relative à l'emploi. Je vous remercie. Difficulté
du sous-secteur du nettoiement. Et entre autres difficultés, c'est le niveau des salaires qui sont extrêmement bas. Si nous savons que l'État aussi est, ou bien les démembrements de l'État, comme les directions, les hôpitaux, sont les utilisateurs de ces entreprises-là, il faudrait peut-être envisager de prendre des dispositions pour qu'un salaire minimum puisse être garanti, même dans le cadre des appels d'offres. Pour dire, si demain, des soumissionnaires ne peuvent pas proposer que le niveau de salaire soit intégré dans les cahiers de charges, pour pouvoir garantir à ces personnes extrêmement importantes qui prennent en charge des enfants, qui prennent en charge des familles, d'être pris en charge, d'avoir un salaire qui leur permet quand même de vivre dignement, au-delà de la concurrence. Parce que si nous sommes en concurrence et que chaque entreprise veut gagner, si vous proposez 40 000 francs, certainement, avec la prise en charge des charges incompressibles, le salaire va tourner autour de 20 000 francs, ce qui est extrêmement dérisoire. Pour pallier à cela, je pense qu'il faut des dispositions soient prises. Mais c'est à eux d'abord de poser cette question sur la table et que le gouvernement le prenne en charge correctement. En tout cas, le parrain est très content d'être parrain de cette journée. Je le dirai aussi au nom de Madame le ministre de la Femme, puisque son représentant est là et nous sommes là pour